Alors, on me demande en ce moment, qu'est-ce que ça vous fait d'être l'hôte d'une chaîne censurée 2 fois de suite pour raisons d'abord techniques puis politiques par l'un des mastodontes de l'industrie américaine et par sa direction française, qui visiblement a intérêt à être bien vue par le pouvoir macronien. Eh ben, ça me fait honneur déjà, parce que la ficelle est tellement grosse que tout le monde la voit et qu'il est toujours intéressant de montrer la sournoiserie du pouvoir. Ça prouve pas forcément qu'on est intéressant soi-même, mais ça suscite l'intérêt. Ensuite, ça me fait réfléchir. J'aimerais savoir, comme vous par exemple, j'imagine, ce qui se passe en Italie en ce moment sur YouTube, avec une majorité et un gouvernement qui correspondent à peu près à ce qui nous attend en France un jour ou l'autre. Que fait le YouTube italien en ce moment? Continue-t-il à censurer ces bêtes noires depuis qu'elles sont aux affaires? Ben oui, probablement, selon toute vraisemblance. La grande nouveauté aujourd'hui, c'est que c'est pas en changeant de régime qu'on change de censure. La propagande est devenue transfrontalière. On peut même dire qu'elle redouble quand un gouvernement légalement élu dit basta. On leur répond au nom de l'Europe, vous ne pouvez pas vous défaire de nous si facilement, vous allez voir, vous allez en baver, un peu comme les partisans anglais du fameux Brexit, là, qui font l'objet de menaces en ce moment. Il y a donc une opinion obligatoire en Europe, et même si l'Italie s'est dotée d'un gouvernement qui ne partage plus l'opinion obligatoire, le morceau de sel YouTube, Google, etc., dans le gâteau italien, va s'efforcer de dégoûter les gens d'un gouvernement légalement élu, avec des moyens transnationaux, pour essayer de le faire remplacer dans un an ou deux par une équipe plus favorable à l'occupant américain. En gros, ce que voudrait la machine mondialiste en Italie, c'est un gouvernement de collabos, quoi. Vous allez me dire, vous, enfin TVL, vous n'aviez qu'à pas vous exprimer sur YouTube, rien vous y obligeait. Oui, c'est vrai, il y a 20 ans, on pouvait aller ailleurs, jusqu'à ce que la démission de tous les gouvernements nationaux laisse à YouTube et à Google, puisque c'est la même chose, le loisir de fusiller tous les autres modes d'expression nationaux, y compris la presse, le tout sans payer d'impôts ou très peu. Tous ces fameux GAFA ont donc occupé le terrain, sont devenus des monopoles en achetant les gouvernements, en plaçant leurs espions et leurs alliés au sein des équipes ministérielles. Et maintenant, quand les gouvernements changent et changent d'opinion sur ce qui leur arrive, eh bien, les agents dormants de la pensée obligatoire, eux, continuent leurs petites affaires dans l'ombre. Les agents d'influence mondiaux, c'est-à-dire américains, ont de plus en plus le pouvoir de museler qui ils veulent. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce qui vous concerne, allez-vous me dire? En ce qui me concerne, ben d'abord, contrairement aux autres, aux jeunes journalistes de la chaîne qui m'hébergent en ce moment, j'en vis pas. Je suis un écrivain retraité, ça change tout. Ensuite, j'ai pris soin depuis 1 an de détacher une chaloupe du navire TVL, et cette chaloupe s'appelle Campagnol TVL. Elle s'est placée assez tôt dans le sillage du navire amiral à bonne distance parce que je sentais venir la torpille. Désormais sur YouTube, l'amarre est rompue et ma chaloupe vogue donc toute seule avec le sigle de la chaîne en haut à droite, comme vous le voyez. Mais ça peut être ça le problème, justement. Le diffuseur peut décider de couler ma chaloupe à tout instant, comme je l'ai souvent redouté depuis 1 an. Je vous rappelle que Campagnol sur Facebook a été fermé sans explication. Donc, en silence, j'ai pris quelques dispositions. J'ai réduit le volume de mes quelques 400 sujets à 10 mégas par sujet, l'équivalent donc d'une photo, ce qui fait qu'on peut s'envoyer mes petites vidéos par courrier privé. Je veux dire qu'elles n'ont même plus besoin d'être hébergées quelque part. Et là, le côté viral sera bien plus dur à contrôler. À l'inverse, les sujets de TVL sont tournés et diffusés en haute définition. Et puis ils font 30 ou 40 minutes, ce qui les rend impossibles à échanger sous le manteau, tandis que moi, seul à l'écran, comme ça, avec ma petite veste noire, je peux être réduit à une définition très faible et donc à un encombrant minimal. Le message restant le même, évidemment, et pourtant je peux donc être échangé et envoyé 1000 ou 10 000 fois par jour, puisque dans votre courrier, chacune de ces 4 minutes ne pèse pas plus lourd, je le répète, qu'une photo. Alors là, souvenez-vous-en, le moment venu, mais le moment n'est pas venu, on trouve encore ce que je raconte sur Campagnol TVL et sur YouTube, mais sachez que si tel ne devait plus être le cas, les 400 sujets, dont celui de ce soir, sont prêts à monter dans une autre chaloupe qui s'appelle lafrancedecampagnol.fr, sans espace et sans accent. Notez cette adresse dans un coin. Pour l'instant, c'est une vitrine presque vide, mais en cas de censure, elle se garnira en 24 heures. Merci.